Donc vous voyez, l'intérieur il est très joli. Et si vous ne l'aviez pas vu, il y a des toutes petites prises USB ici, ce qui est super pratique. Il y a même Wi-Fi, enfin il y a vraiment tout. Donc le Busway est vraiment... Je ne pourrai pas garantir tout de suite, mais c'est l'objectif. Alors du coup, comme prévu, peut-être pas d'interview finalement. Cependant, je vous filme quand même un petit trajet entre Beaulieu et Porte de Vertou en e-Busway. Voilà, profitez, c'est cadeau. C'est pas la révolution parce qu'elle a déjà un grand nombre de sites propres, mais il y a des choses qui vont être faites pour améliorer son fonctionnement. D'accord, entendu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, ce qui est pas mal pour filmer, c'est de se mettre à l'arrière. Oui. Et surtout dans les virages, et on voit le bus qui passe devant. Je me souviens, effectivement, c'est un argument chaud pour faire des images. Voilà. Et puis la grande verrière qui est quand même sympa pour regarder la ville. Et vous comparez avec... Quand même il fait très peu de bruit, hein, vous remarquez. Des technologies, ça reste un véhicule. Cependant, faut être extrêmement cocu pour justement pour pouvoir le posséder, enfin le prendre, car par contre jusqu'à novembre, il n'y aura qu'un seul e-Busway sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'il faut que je sois extrêmement chanceux pour pouvoir le prendre. Et donc un Busway va nous dépasser, car sinon il va être en retard. Un autre Busway devrait arriver, enfin devrait passer devant nous. C'est pour ça qu'on ralentit. Et vous avez une vue sur la Loire, n'est-ce pas magnifique? Il faut qu'ils appréhendent ça, qu'ils sachent aussi comment le système fonctionne, même s'ils n'ont rien à faire de particulier, hein, c'est automatique. Alors, vos impressions? Même le bras, même si ça ne change pas, il n'y a pas de bras. Enfin, ils sont pas encore là. Non, pour l'instant, les totems ne sont pas encore installés. Je pense que les premiers seront installés place Foch début septembre. Donc on gagne un peu de change. Voilà, donc un Busway qui nous passe devant. Et là on va pouvoir reprendre notre trajet habituel. Alors ils seront installés Porte de Vertou, Graineray, Beaulieu et Plateau. Alors en fait, pour ceux qui comprendraient pas, le e-Busway fonctionne donc qui est 100% électrique. En fait, voilà comment il fonctionne. Au terminus Graineray, plus aux deux terminus, c'est-à-dire Porte de Vertou, Foch Cathédrale, en plus des stations Beaulieu et Graineray, il y aura des totems, donc pour que en 15 secondes le bus soit entièrement chargé afin de pouvoir faire un aller-retour, ce qui est quand même bien plus pratique pour que le bus fonctionne. Et donc nous sommes enfin à Graineray, donc grand pôle de correspondance. Donc là, comme il y a 4 autres portes, ici, donc correspondance avec les chronobus C4, C9, ligne de bus 27, 28, 36, 98 et E8. Alors les affichages sont exactement les mêmes que dans les Urbanway. Exactement les mêmes choses. Donc les mêmes affichages. Bon. un peu d'activité. Comme dans un bus, quoi. Ouais, oui, bah, de toute façon, il reste sur la route, ça reste un bus. Par contre, au niveau de l'accélération, normalement, c'est... Voilà, partant deviendrait... Même le démarrage, c'est là où il y a le plus de bruit, et il y a très peu de bruit. Hein. C'est extrêmement confortable, et moi au moins je sais que maintenant je peux mettre à charger. C'est quand même ouf, hein. Je peux mettre mon téléphone à charger dans le Busway maintenant. C'est comme une sorte de batterie externe quand je prends le bus en fait. Et comme pour aller au lycée il faudrait que je prenne le Busway,
c'est pas génial. Ça, c'est juste génial. Parce qu'un bus articulé, en fait, il serait fini. Là, il y a encore une voiture. Voilà, c'est ça. Il y a les 4 Donc nous arrivons à Bonne-Garde. Cette station n'a pas de correspondance. La photographe, là, c'est que elle a l'impression d'être un peu plus secouée. Oui, mais c'est ce que je l'ai dit. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit à monsieur. Ça secouait en fait. C'est vrai? Ouais. Et ça aussi? Ouais, c'est disait Nathalie. Je pense qu'il y a une... La conductrice doit avoir un peu d'appréhension de transporter tout le beau monde. Ah oui, attention, question. Ensuite, c'est quoi depuis aujourd'hui, il y a un véhicule qui va tourner et qui va pouvoir prendre les passagers comme un classique. Donc, il est intercalé entre deux busway traditionnels. La prochaine étape, c'est la fin des travaux sur le secteur Duchesse-Anne-Foch et le fait qu'on va réouvrir la ligne dans son ensemble lundi prochain, le 23 août. Voilà, c'est terminus Foch. L'étape d'après, ce sera fin septembre, où on mettra 4 busways en exploitation régulière. Alors, c'est vraiment une journée particulière aujourd'hui. Non, là, tous les jours, il y aura un busway qui va circuler, tous les jours, mais il n'y en aura qu'un. Et il passera de manière un peu aléatoire. À partir de fin septembre, il y aura 4 busways qui seront en Nous étions Bonne-Garde. toute la journée. Ça sera calamité. Par contre, ils continueront à aller se recharger en dehors de la ligne, à la Gaspésie. Et parce que les systèmes de charge ne seront opérationnels que fin octobre. Ce n'est qu'à partir de novembre qu'on pourra mettre plus de busways. Donc nous arrivons à la station Claude-Roux. Et on dirait pas, mais les quais sont largement assez larges pour accueillir tout le busway dans son entièreté. Ou ouais, non, je confirme. J'ai pas l'impression, mais si en fait. Si. Oui. À l'arrière, on peut même observer le paysage. Donc je m'occuperai de vous filmer ça une autre fois sur le busway, filmé à l'arrière. Alors il n'est pas plus tard, il fait 2,55 m. Oui, c'est vrai. Oui. On avait quelque chose à vous demander. Non, moi j'ai fini. Est-ce que c'est possible, pour les images, que nous on soit dehors, que vous fassiez cette fois, que vous reveniez sur vos pas jusqu'à Maraîcher, ce qu'on a avec eux, avant d'aller dans votre centre. Vous voyez, un départ, une entrée, le champ. Avec le bus. Est-ce que le bus peut faire un espèce de tour alors c'est pas... Au lieu de filer directement au-delà de la Vertonne, de revenir sur vos pas, ça serait super. Alors, on revient sur nos pas, mais un quart d'heure, 20 minutes après. Ah d'accord. Parce que vous plus un quart d'heure. Oui. En fait, il faut 5 minutes pour aller au dépôt provisoire. Il se recharge 7-8 minutes et il revient. Attendez, je dis 20 Donc minutes. nous arrivons à ma station qui est Mauvoisin. Cette station n'a pas de correspondance non plus, malheureusement. À part si vous marchez un peu, vous aurez le 30 à Saint-Jean. J'ai un quart d'heure au total. Il se recharge tous les combien? Ben, en fait, il se recharge tous les années. Quoi. Ah, tous les années? C'est pas une grosse autonomie. Pour l'instant, en fait, parce qu'il n'y a que de charge là-bas. Ouais. Celui de Foch, c'est un opérationnel. À Grenray, il y en a un qui est prévu aussi, mais opérationnel. Il disait Damien, en fait, la charge, elle va se faire que fin octobre, le système de charge sera opérationnel. C'est pour ça que d'ici, là, il n'y en aura que 4. Parce que les 4, il faut qu'ils aillent là-bas à chaque fois. Donc, Ah ouais, et puis les trajets vont être longs, il faut que je recharge à chaque fois là-bas voilà. pour 7 minutes. Ah oui, donc il doit Donc faire nous allons prendre le premier, je dis bien le premier virage il va être moins, il m'a dit, du bon, trajet.
Enfin, j'avais pas filmé le premier à Cité des Congrès, mais vous allez pouvoir assister au virage magnifique que va emprunter. On voit pas très bien. Je suis dans la deuxième articulation, mais sauf que non en fait. Non, malheureusement, non, j'ai pas réussi à vous le filmer, mais c'est très très impressionnant. Au niveau de la deuxième articulation, pour vous dire. Donc nous arrivons à la station Bourdonnière, qui est la première à avoir élargi son quai pour accueillir un nouveau Ibusway. Même si le quai est même un peu trop long pour le Ibusway. Correspondance ici pour les bus lignes 30 et 42, ainsi que certains cars lilas. Oui, marrant. Et nous repartons en direction de Porte de Vertou. Bonjour, tu filmes peut-être en ce moment? Oui. On peut te poser une question au micro? Oui. Ouais. Tu viens en curieux? Oui. Ce matin, ouais. Oui, je le connais. Ah oui, vous le connaissez. Alors attends. J'allume le micro ici. Voilà. Alors, tes impressions sur ce busway? Vraiment très confortable, très long et très silencieux. Parle-nous de la lumière un petit peu. L'éclairage il est très bien, je trouve, surtout. Vraiment, en plus les vitres, je les trouve un peu plus larges que sur l'ancien busway. Et puis la baie vitrée à l'arrière du bus aussi. Vraiment pour voir un peu le paysage quand on le prend. C'est le jour et la nuit entre l'ancien et le nouveau? Ouais, totalement. C'est-à-dire, tu peux nous raconter? L'ancien busway plutôt c'était vraiment un busway qui devenait à sa limite en fait, à la limite de son âge en fait, et plutôt là on a vraiment un bus qui correspond à notre période quoi. Il y a des prises USB par exemple, des gadgets un peu? Ah oui. T'avais pas vu? Non. Moi j'ai un petit souci, tu peux me reparler de la luminosité un petit La peu? luminosité. Qu'est-ce que La luminosité, je trouve elle fait un peu plus naturelle que sur l'ancien. Là, on voit pas forcément de néon, on voit plutôt la lumière qui arrive vraiment du haut, alors qu'avant c'était vraiment des néons sur l'ancien busway. Il y a une baie, tu disais, c'est ça aussi? Oui, il y a une baie vitrée à l'arrière. Il y a une, pardon? Une baie vitrée, enfin une baie, Avec les mots, vas-y, pour commencer. une baie en verre à l'arrière du bus pour avec pardon? une baie à l'arrière du bus, qui ramène encore plus de lumière à l'arrière. On a beaucoup de lumière qui vient aussi de l'extérieur, mais depuis l'arrière on n'en avait pas trop avec l'ancien busway, là on en a un peu plus parce qu'on a vraiment une vitre un peu plus grande. Est-ce que ça change un peu la vie d'avoir un nouveau bus comme ça? Moi, je suis pas un expert en transport non plus, mais je pense que avec un bus un peu plus long, je pense que le matin quand je prenais le bus, c'était extrêmement bondé, alors qu'avec celui-là, ça sera peut-être un peu moins et du coup un peu plus plaisant à prendre en fait le matin. Donc mieux quoi. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ah oui. Bon, et ben vous avez pu voir, je me suis fait interviewer. Donc on a raté les stations Jolivry et nous arrivons à Chapeau-Verny. Voilà.
dis-moi un petit mot sur la luminosité. Voilà, explique-moi. Est-ce que c'est plus lumineux et pourquoi? Dis-moi un petit peu. Je trouve que c'est vraiment plus lumineux parce que déjà c'est du jour. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de vitres, il y a... Alors après la luminosité, les néons, tout ça, il y a plus de vitres. On voit, voilà. les néons, c'est vraiment, c'est pas juste des barres, c'est vraiment tout le plafond qui est en néon. Voilà. Je trouve que c'est plus lumineux. Je trouve que c'est plus lumineux parce qu'on a vraiment des néons qui recouvrent tout le plafond et des plus grandes vitres que sur l'ancien du toit. À l'arrière. Et à l'arrière aussi. Raoul, merci. Ça s'appelle un énorme fail, les petits. Mon téléphone est tombé. Je suis sincèrement désolé pour ce petit souci technique, mais bon. Alors Jolivrée Chapot-Verny, c'est les mêmes correspondances, hein, la ligne 42, sauf que Chapot-Verny n'a pas la ligne 30 comparée à Jolivrée. Donc nous arrivons à l'arrêt Maraîcher. Voilà, donc nous arrivons à Maraîcher, qui a un parc relais, mais en fait, pas de correspondance. Si, le tas de Proxitane de Vertou, mais c'est un détail. J'aurais eu la chance. Donc nous allons bientôt arriver au terminus. Attention s'il vous plaît, donc nous allons arriver au terminus porte de Vertou. Donc je demanderai à tout le monde de bien vouloir descendre. Nous arrivons à Porte de Vertou. Nous allons déjà devoir descendre. C'est triste, hein. Bon. Correspondance ligne 28 et ligne E4. Ainsi que la ligne Lila 32. Et voilà. Bon. Et j'étais juste là. Là, ça va être un peu élargi. Je suis en test. Oui, tu es en test, évidemment. Tu es en test. Bon. C'est pas tout, mais bon. Déjà fini. Hein. Bon, moi je vais devoir trouver un moyen de rentrer vite. Et dommage. L'arrière est quand même bien stylé. Hess. C'est pas la Hess, hein, non. Alors des voitures qui s'incrustent comme ça, c'est pas génial. Mais on va essayer de traverser pour prendre le Poussouel le plus rapidement possible de l'autre côté. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Il va juste falloir que je fasse attention quand je vais traverser. Non, c'est bon en fait. Bon, à plus hein.